Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Nestlé, Lactalis, Danone, Vitagermine, tous ont fait des rappels de l'eau de lait infantile contaminée. Et ce n'est pas fini, hier de nouveaux lots ont encore été retirés de la vente. Des rappels d'une ampleur inédite. Si la Belgique a confirmé le lien avec la maladie d'un bébé, les autorités françaises enquêtent toujours sur le tragique décès de 2 nourrissons. Je connais la douleur de la perte d'un enfant. Je ne peux m'empêcher de penser à ces parents qui ont vécu la pire des choses. Au nom du groupe de la France Insoumise, je leur adresse tout notre soutien. Je pense aussi à ce couple de ma circonscription qui a passé 7 jours et 7 nuits à l'hôpital avec leur bébé âgé de seulement 12 jours. Principal suspect, l'huile d'ara d'un fournisseur chinois. Et vous voulez nous faire croire que vous contrôlez les produits importés sur notre territoire? Selon l'organisation Foodwatch, le risque était connu depuis le 9 décembre, mais vous avez laissé des multinationales commercialiser des produits potentiellement dangereux pour les bébés. Pourquoi ce principe de précaution n'a-t-il pas conduit au retrait de tous les lots préparés avec le produit suspect? Au lieu de ça, le ministère de l'Agriculture s'est contenté de conseiller aux industriels de procéder à des rappels au-delà d'un certain seuil. Mais en attendant des résultats d'analyse complets, la vente des produits à risque aurait dû immédiatement être interdite. Voilà à quoi nous conduit votre politique de compétitivité à tout prix. Produire toujours plus vite au détriment de la santé publique. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec vos récents arbitrages concernant la politique familiale. Je pense à ces femmes qui auraient peut-être souhaité allaiter plus longtemps grâce au congé de naissance dès janvier, qui se retrouvent aujourd'hui angoissées à l'idée de contaminer leur bébé. Monsieur le Premier ministre, la vie de nos enfants doit passer avant les profits des multinationales. Qu'attendez-vous pour interdire la vente des produits présentant un risque? Quel protocole sanitaire comptez-vous mettre en place? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Igné. Vos propos établissent un lien qui, à ce stade et à ce jour, ne sont pas sanitairement établis. Ce n'est pas établi. Et croyez bien qu'aujourd'hui, tous les responsables du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture travaillent précisément à explorer cette question fondamentale. Mais Madame la députée, je voudrais d'abord dire que je pense à ces familles qui ont perdu leur enfant. Et ma compassion va d'abord à ces familles et leur laisser à penser qu'il y aurait eu par négligence un empoisonnement de leurs enfants est une accusation très grave que je ne vous laisserai pas prononcer. Et pire encore, avoir osé laisser à penser que c'était par complicité que les pouvoirs publics auraient laissé faire cela, c'est gravissime, Madame la députée, et indigne de vous, indigne d'un député de la nation. Je vous ai dit toutes les dispositions qui ont été prises. Vous ne pouvez pas affirmer que les procédures n'ont pas été respectées, mais vous n'écoutez pas la réponse. Vous n'écoutez pas la réponse. Les procédures ont été absolument respectées, les retraits, rappels ont été faits en parfaite transparence. Vous pouvez les consulter sur Rappel Conso, mais ce que vous n'avez pas le droit de dire, c'est qu'on aurait laissé commercialiser des laits, délibérément des laits contaminés. C'est une accusation très grave. Je ne vous la laisserai pas prospérer. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il vous reste 4 secondes. On parle de principe de précaution. S'il y a des produits qui sont risqués, on les retire, c'est tout. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Colette Capdevielle pour le groupe socialiste. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le droit au logement est un droit fondamental qui est lié à la dignité et qui est lié également à l'égalité. Pourtant, l'accès au logement reste encore, en France en 2026, conditionné pour certains à des critères que la loi condamne. Je dirais même que la loi devrait condamner. Un testing national récent de SOS Racisme nous révèle une réalité glaçante.
l'ampleur des discriminations pour l'accès au logement. En 2026, une agence immobilière sur deux, je dis bien une agence immobilière sur deux, accepte et même facilite les critères racistes posés par des propriétaires à l'encontre de candidats au logement en location en raison de leur origine réelle ou supposée. Des testings avaient déjà été réalisés en 2019 et 2022 avec exactement le même constat. Rien n'a changé. Alors même que la discrimination est un délit clairement puni par la loi pénale, certains agents immobiliers, 1 sur 2, contournent la loi, éliminent des candidats en fonction de leur nom, en fonction de leur prénom ou de leur apparence physique. Ce sont des délits qui humilient, qui excluent et qui fracturent le corps social. Ma question est donc extrêmement simple. Que compte faire le gouvernement pour que ces pratiques cessent enfin? Et franchement, ne nous répondez pas que vous allez imposer aux agents immobiliers des formations renforcées. C'est insuffisant et c'est inopérant. Le dernier testing le montre. Allez-vous garantir enfin que les discriminations au logement soient sérieusement poursuivies, soient sérieusement condamnées? Surtout, allez-vous enfin renforcer les sanctions pénales contre les auteurs et les complices de ces discriminations? Nous attendons autre chose que des déclarations de bonnes intentions, comme vous savez si bien le faire avec la main sur le cœur. Nous attendons des actes et nous attendons du courage. Beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci pour votre question. Et vous avez raison de le dire aujourd'hui, le testing qu'a réalisé l'association SOS Racisme est édifiant. Et le gouvernement condamne, je veux le dire ici avec la plus grande fermeté, ces pratiques discriminatoires qui sont, vous l'avez dit, totalement illégales. Ainsi, SOS Racisme a fait œuvre utile en mettant en exergue des pratiques qui sont absolument honteuses et condamnables. Je veux malgré tout saluer le travail de la FNAIM qui représente les professionnels de l'immobilier et qui depuis de nombreuses années se sont pleinement mobilisés pour faire de la prévention en matière de lutte contre les discriminations. La FNAIM, il faut le dire, mène un travail constant de sensibilisation auprès de ses adhérents et de leurs collaborateurs et déploie d'ores et déjà des actions de formation afin de mieux prévenir et résoudre des situations discriminatoires. Cette exigence de non-discrimination que nous partageons, Madame la députée, s'est traduite par la signature en décembre 2022 d'un partenariat entre la FNAIM et SOS Racisme visant à renforcer la prévention et la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. Maintenant, la situation que vous décrivez, Madame la députée, et sur laquelle j'ai pu échanger encore tout récemment avec le député Stevie Gustave qui se trouve ici à vos côtés et qui connaît bien ces sujets pour avoir travaillé longtemps avec SOS Racisme, cette situation est absolument choquante et nous devons aller plus loin. Alors, oui, Madame la députée, il y a quand même malgré tout un effort de formation à compléter, et permettez-moi quand même d'en parler, puisque depuis plusieurs semaines, avec ma collègue Aurore Berger, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, nous travaillons à un décret relatif à l'obligation de compétences professionnelles des agents immobiliers, et qui, je vous le rappelle, ne peuvent exercer sans carte professionnelle. Or, il y a là aussi une piste à aller explorer, un certain nombre d'acteurs qui sont rattachés de près ou loin à des agents immobiliers, mais qui n'ont pas cette carte professionnelle, et là, il faudrait évidemment avoir une certaine police pour régulariser les choses. Ce décret dont je parle définira les compétences professionnelles exigées et instaurera notamment un tronc commun. En tout cas, Madame la députée, le racisme, nous le combattrons où qu'il soit. Merci beaucoup, Monsieur le